Mon podcast IMO. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. On va parler évidemment de l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier et on en parle tout de suite avec Yann Janot. Yann, bonjour. Bonjour Ariane. Yann, vous êtes président du réseau La Forêt. Alors j'aimerais qu'on essaye de comprendre précisément comment est-ce que la situation elle impacte l'activité des agences immobilières. La FNAIM redoute la disparition de 3000 agences et de 20 000 emplois. Alors comment est-ce que vous considérez les choses chez La Forêt? Est-ce que vous vous sentez menacé? Alors c'est vrai que menacé, pas particulièrement, puisque le gouvernement a quand même travaillé rapidement sur des mesures efficaces pour protéger les entreprises, avec la loi de finances rectificative qui apporte une garantie aux prêts aux entreprises, en finançant également le chômage partiel et le report des charges fiscales et sociales, donc ce qui donne beaucoup d'air aux entreprises. En revanche, c'est vrai que depuis quelques jours, depuis le 25 mars, et la maintenant fameuse ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais, c'est vrai que on a pris sur la tête une bombe qui pourrait aller même bien plus loin que ce qu'annonce la FNAIM en atomisant réellement notre profession. Donc cette ordonnance, elle prolonge les délais, le temps du confinement, grosso modo. Derrière, ça va avoir des répercussions en cascade pour les agents immobiliers? Alors ça a des répercussions, ça pourrait avoir des répercussions dans deux domaines. Le premier domaine, c'est une grande insécurité juridique avec des divergences d'interprétation qui constituent déjà un possible obstacle à la bonne reprise de l'activité, mais surtout la prorogation des délais de rétractation SRU, des conditions suspensives d'obtention de prêts, de la réitération des ventes devant les notaires qui priverait les agences immobilières d'honoraires pendant près de 6 mois. Donc là, c'est beaucoup d'agences immobilières qui, évidemment, ne pourraient pas y résister. Il est impératif que ce soit revu rapidement, qu'on remette en place des délais plus traditionnels et puis que l'activité reparte pour tout le monde dès la fin du confinement et non pas la période d'urgence. Mais cette ordonnance, elle vise aussi à protéger les consommateurs, les clients qui ont des projets et qui se retrouvent un petit peu coincés. D'un côté, on a aussi des notaires qui sont confinés. De l'autre, dans les services d'urbanisme, des gens qui travaillent aussi au ralenti compte tenu de la situation. C'est difficile d'arbitrer le rythme de chacun? C'est difficile, mais si on parle de reprise, évidemment, il faut protéger les consommateurs, continuer à protéger les consommateurs, mais leur permettre également d'aller au bout des transactions immobilières qu'ils ont enclenchées pour beaucoup. Et puis derrière, finalement, il n'y a pas vraiment de raison pour que les entreprises du secteur privé reprennent l'activité et entrent dans le bain bien avant les entreprises, les services administratifs de l'État. Donc pour moi, il est vraiment impératif quand on parle de reprise que tout le monde soit au rendez-vous, que tout le monde soit sur le pont et que dès la fin du confinement, progressivement, on se remette en place. Donc sans attendre la possibilité d'avoir ces délais prorogés jusqu'au mois de juillet, voire au mois d'août. C'est crucial pour les professionnels de l'immobilier. Bon, je crois que les pouvoirs publics s'intéressent au dossier en ce moment. Au niveau des conseils que vous donnez, vous, à vos franchisés pour gérer au mieux cette situation compliquée, donc profiter des mesures mises à leur disposition par le gouvernement. Évidemment, alors des mesures pour protéger leurs collaborateurs, c'est la première chose. Donc évidemment, favoriser le télétravail quand c'est possible, sur les métiers notamment d'administration de biens. Donc ça, c'est schématiquement 20% des personnels du réseau La Forêt qui sont dédiés à ces métiers de l'administration de biens, 20% qui sont des chefs d'entreprise ou des managers qui restent également sur le pont, et puis 60% qui sont des effectifs commerciaux, et là qui sont quasiment tous off, en chômage partiel. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, profiter des dispositifs que l'État a mis en place
avec les possibles surprises que nous découvrirons dans les semaines et dans les mois à venir quant au chômage partiel qui connaît un succès grandissant. Et puis ensuite, c'est de profiter justement de cette période pour réaliser ce qu'on ne fait pas suffisamment, c'est-à-dire pour évidemment se former. On a continué et on a même renforcé et intensifié les dispositifs de formation en ligne avec des classes virtuelles et des webinaires. Il y en a un minimum de 6 à 8 par jour au sein du réseau La Forêt. Refaire les photos des biens quand on est en mesure de le faire, ou en tout cas revoir les photos qui sont mises en avant sur les sites internet, revoir également ces textes publicitaires, être à proximité de ces consommateurs lorsqu'ils sont dans un projet pour les rassurer, pour leur donner des éléments de réponse, et puis qualifier, requalifier ces bases de données, donc se préparer en effet à reprendre l'activité dès lors que nous pourrons le faire. Donc c'est ça, faire du travail de fond pour préparer la reprise. Alors cette reprise, vous la voyez quand ? Alors, il faut être prudent, Ariane, et sortir, ranger plutôt sa boule de cristal. Aujourd'hui, le marché est à l'arrêt, les agences sont fermées, les visites ne se font plus. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à définir et qui sont incertains. On n'a pas beaucoup de visibilité sur cette date de reprise. On attend que le gouvernement, les pouvoirs publics nous en donnent plus. Le Premier ministre a annoncé hier soir que le confinement sera certainement reconduit au-delà du 15 avril. Donc on est dans cette dynamique d'attente sans avoir la date de reprise plus que les autres Français. Et comment est-ce que vos clients, les clients des agences réagissent aujourd'hui ? Est-ce que vous prenez le pouls ? Est-ce qu'ils ont des relations encore avec leurs agents immobiliers, les acquéreurs, les vendeurs, ceux qui ont des promesses de vente en cours? Là, il doit y avoir beaucoup d'inquiétudes. Alors après la première semaine qui a été celle du choc, où il a fallu en effet préserver, protéger ses collaborateurs, protéger ses entreprises et réfléchir à l'organisation qu'on allait mettre en place. On a vu à partir de la deuxième semaine de confinement un travail très différent qui a été effectué des Français, des consommateurs, des clients par relax, mais un peu moins apeurés, avec un peu plus de recul. Et ils attendaient de l'agent immobilier qui a joué son rôle vraiment jusqu'au bout. Ils attendaient un accompagnement pour répondre à des questions très opérationnelles. Je suis locataire, je devais quitter mon logement et je suis resté confiné chez mes parents à 300 km de là. Comment ça va se passer très concrètement ? Est-ce que je vais devoir payer le loyer ? Est-ce que je vais devoir payer une indemnité pour le logement ? Par exemple, donc là, on a vraiment passé notre temps à rapprocher les Français, les bailleurs, les locataires, les vendeurs, les acquéreurs. Et je dois dire, sans aucune surprise d'ailleurs, qu'on assiste à un vrai mouvement de bienveillance. Et évidemment, il y a quelques cas qui sont un peu plus épineux, un peu plus à vif, mais c'est très très rare. Globalement, on retrouve vraiment beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, et on trouve des solutions aussi bien entre les clients ou les prospects qu'avec tout l'écosystème de l'immobilier et tous les prestataires du réseau La Forêt, par exemple, qui jouent le jeu également dans cette chaîne immobilière. Merci beaucoup Yann Janot. Je rappelle que vous êtes président du réseau La Forêt. À très bientôt. À bientôt. Mon podcast IMO.